Coucou les chéris, je suis très contente de vous retrouver. J'espère que tout va bien pour vous. Moi, ça va plutôt bien, on va dire, franchement, pourvu que ça dure. Je suis toujours dans les travaux. Du coup, c'est pour ça que vous n'aurez pas un bilan couture ce mois-ci, parce que je n'ai absolument rien cousu pour moi. Du coup, je me suis dit, est-ce que ça serait pas bien de faire une petite vidéo sur les vêtements que vous n'avez jamais vus? Parce que c'est des vêtements que j'ai cousus bien avant de faire les vidéos YouTube, de créer ma chaîne. Et du coup, je me suis dit, voilà, comme je n'ai rien à présenter, voilà, je vais présenter des vêtements que j'ai cousus il y a des lustres. Alors, il y a des vêtements qui ont été faits, enfin que j'ai fait pour moi. Il y en a quelques-uns. Le reste, c'était pour faire simplement des défilés, pour vendre éventuellement, pour faire des photos. Je vais vous présenter tout ça. Il y en a beaucoup. La majorité des vêtements ont été faits sans patron, ou alors c'est des petits patrons que j'ai fait comme ça, vite fait, ou par moulage, qu'importe. Si je retrouve des photos, je vous les mettrai ici. Porter les vêtements, donc ça ne sera pas forcément moi, évidemment. Même d'ailleurs, il n'y aura quasiment pas... enfin, vous ne me verrez pas sur les photos, quasiment pas. Et puis, c'est surtout voilà, pour vous montrer un petit peu ce que je faisais avant, pour nourrir ma chaîne, quoi, parce que sinon, à part le bricolage, pour celles qui aiment la couture, le bricolage, ça ne va pas vous intéresser. Donc. Du coup, on commence, je vais piocher dans le tas. Il y a un tas. Vous avez vu la photo de la vignette, il y a un tas de vêtements et encore, il n'y avait pas tout. Hein. J'en ai rajouté après. Je vais commencer par un petit top, vraiment tout ce qu'il y a de plus basique, un dos, un devant. Avec une encolure bateau, mais très très échancrée. Voilà, et c'était fait dans une espèce de tissu lycra assez fin, un peu transparent, je ne sais pas si vous allez voir, que j'avais acheté sur eBay. Donc ça date. Et c'était une dame qui revendait des tissus de grandes maisons, je crois, de maisons de couture. Et du coup, j'avais craqué sur celui-ci. Donc ça fait style un peu Hermès. Puis voilà, enfin je croyais que c'était en colure bateau, mais c'est dos un peu danseuse derrière. Enfin c'est très échancré. Mais du coup on pouvait le porter soit devant, soit derrière. Vaut mieux que ce soit derrière, honnêtement, parce que l'échancrure est vraiment très prononcée. Donc ça fait un petit peu chauve-souris comme ça. Il n'y a pas de manche, du coup ça tombe un petit peu sur l'épaule. Et du coup les finitions, c'était surgé, non même pas surgé. Non, c'est un point de recouvrement. Voilà, pour l'encolure, pour l'ourlet du bas et pour la finition des manches. Je vais passer rapidement, c'est juste pour vous montrer. Si je retrouve des photos, je vous montrerai ça. Voilà, comme ça. Ensuite, je pioche. Hein. Également, un tissu, enfin des tissus que j'avais achetés sur le même site. Je regarde mes racines, il faut vraiment que je me refasse les cheveux, c'est horrible. Mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Et puis je m'en fous. Et je vous dis ici, pour entretenir les cheveux, c'est une galère totale. On rentre dans l'été, il va commencer à faire très chaud. Donc je vais être obligée de me laver les cheveux tous les jours. Donc ça va être un peu galère. Ça, c'est de la suédine. Une galère à coudre ce tissu. Une galère, je m'en souviens. C'était vraiment, vraiment atroce. Du coup, j'avais fait... alors, comment j'avais fait cette robe? Le patron, je ne sais pas. Il me semble que c'était un patron de t-shirt qu'on m'avait donné. Après un t-shirt quoi. Et du coup, j'avais fait une espèce de truc comme ça, parce que c'est pas la même, celle-là est plus souple, celle-là est un peu plus rigide. Et j'avais fait une espèce de petit truc comme ça pour assembler. Comment c'est à l'intérieur? Je me souviens plus. Ouais, vous voyez, j'avais assemblé. Et après, j'ai fait une espèce de repli comme ça. Voilà, que j'ai repiqué pour faire ça, quoi. Donc, on a l'impression que c'est une jupe et un haut, mais c'est une robe, du coup. Là, j'ai la photo. Et j'avais acheté, je crois que c'était sur eBay aussi, des espèces de gros médaillons comme ça, c'est assez lourd, métallique. J'en ai encore plein, j'en avais au moins une dizaine, je crois. C'était peut-être pour faire des ceintures ou des bijoux, je ne sais pas trop. Et du coup, j'avais cousu ça comme ça dessus. Ça faisait un style un peu ethnique. Là, j'avais mis un en forme, donc c'est coupé à cru, parce que c'est de la suédine, ça ne s'effiloche pas du tout. J'avais pas surjeté, rien du tout. Vous voyez les assemblages.
Donc, puis là, pas question de faire des coutures anglaises là-dessus, c'est mort. Donc voilà, rien de particulier. Là, j'avais fait un point de recouvrement également et dans le bas également. Rien de particulier. Et ça, je crois que j'avais assemblé. Ah non, je crois. Non, non, j'avais assemblé tout à la machine plate. Assez joli. Enfin, très joli, mais alors, ça tient chaud. Ça tient très, très chaud. Je continue, je pioche. Donc celle-là, je l'avais faite pour moi. Hein. Les deux premiers que vous avez vus là, c'était pour moi. Je les ai pris également en photo sur d'autres personnes, donc ça ne sera pas forcément moi que vous verrez sur les photos, mais je les ai portés. Le petit top, là, le premier, je l'ai quand même porté. La robe, par contre, je l'ai porté peut-être ouais, peut-être 2 fois. Celui-ci, alors ça, je l'ai porté beaucoup parce que je l'adore. Ici, bah, c'est compliqué parce que c'est chaud, ça tient chaud en fait. Donc je ne sais pas si je vais le revendre, si je vais le garder, je n'en ai aucune idée. Donc c'était un velours comme ça, regardez-moi cette couleur. Oh là là, il est magnifique ce tissu, mais magnifique. Et j'avais acheté bah, sur, je sais pas si c'était sur Wish ou sur AliExpress, ce petit patch brodé avec des sequins et tout. Et je m'étais dit, je trouvais ça sympa. Voilà, donc c'est des manches raglan. Voilà, donc tout assemblé à surjeteuse, rien de particulier. Le patron, c'est pareil, j'avais dû prendre un t-shirt, j'ai transformé plus ou moins pour faire des manches raglan. Rien de foufou. Là, les manches, elles arrivent ici, voilà, avec un petit bord au niveau enfin en bas de manche. À la taille, j'avais mis un petit élastique foncé comme ça. Et puis une petite bande d'encolure également. Mais il est magnifique, je l'ai porté. Hein. Franchement, je l'ai porté pas mal celui-là, je l'adore. Il est trop trop beau. Ensuite, une robe que j'ai portée une seule fois. J'avais organisé un défilé pour mes créations. Je m'étais fait une robe. Le tissu, je l'avais acheté. Je crois que je l'avais acheté dans le sud. Je vous ai déjà parlé de lui. C'est Tiscount, me semble-t-il, que j'avais acheté. C'était pendant mes vacances. J'avais acheté ce tissu. Voilà cette robe moutarde qui est d'une splendeur pas possible, mais le tissu a tendance les fils ont tendance à se tirer. Et d'ailleurs, j'avais eu un souci juste avant de la mettre, enfin la veille ou l'avant-veille, et j'avais eu un fil tiré que j'avais réussi plus ou moins à rentrer. Et du coup, c'est un faux uni. Ça fait, je sais pas si on va voir, c'est un peu texturé, c'est une espèce de crêpe. Voilà, ça fait des petits chevrons. Je m'étais amusée du coup pour faire un effet à retourner le tissu. Donc les manches, elles sont cousues dans le tissu envers. Vous voyez, donc ça c'est l'endroit du tissu et ça c'est l'envers du tissu. Vous voyez les manches là. C'est quoi comme patron? C'est un patron Burda. Je vous incrusterai le magazine. J'avais transformé un petit peu au niveau des épaules. Je crois que j'avais modifié au niveau de la pince parce que j'ai toujours ce problème de hauteur, donc j'avais descendu la pince. Et du coup, j'avais fait cette petite robe. Donc, j'avais l'encolure bateau. Je crois que l'encolure, elle est d'origine, la taille, tout ça. Et j'avais modifié les manches. J'avais fait un petit pli creux sur la tête de manche, comme ça. Et en bas, j'avais mis un élastique assez large que j'ai froncé, comme ça, enfin, que j'ai repiqué après. Et cette robe, elle est juste magnifique. Je crois que là, j'ai les photos où je suis avec tous mes mannequins. Elle est trop beau. J'avais mis ça avec des petites bottines à talons, enfin c'est magnifique, c'était trop beau. Là j'avais fait une petite espèce de bande de biais, mais à plat, mais sans, vous savez, sans retourner, vous voyez comme ça là. Voilà, donc là j'avais piqué avec la recouvreuse. Donc j'ai assemblé, j'ai dû faire ouais, une sous-piqûre là pour maintenir et après j'ai rabattu. Et j'ai piqué là au point de recouvrement. Donc pour faire ça, vous faites la bande un petit peu plus large, vous faites votre point de recouvrement tout autour, et une fois que c'est piqué, vous coupez à ras avec des ciseaux pélicans et ça fait une finition super propre, quoi. Donc il y a les pinces sur le devant, sur la poitrine, et l'ourlet, c'était quoi comme ourlet? Qu'est-ce que j'ai fait comme ourlet? Bah pareil.
point de recouvrement, mais tout petit. Mais cette robe, bah, c'est pareil, ça tient chaud. J'avais pas trop l'occasion, moi je travaillais en usine, donc bon, de temps en temps j'essayais de mettre des robes. Je voulais juste être un petit peu mignonne, quoi, un petit peu belle. C'est un petit peu courte celle-là en plus, donc elle n'est pas super courte, mais bon, pour aller travailler, c'était pas oufissime, quoi. Donc au travail, je l'ai jamais mise, hein, mais ça m'est arrivé de mettre ce genre de robe et j'étais pas très à l'aise. Je continue. Je continue, je vous mettrai l'inspiration parce que j'avais vu ce tissu. Alors celui-là, je l'avais acheté, je crois, au Coupon de Saint-Pierre, mais je suis pas sûre, ou Benitex. Je ne sais pas, mais ça fait longtemps. Et quand j'ai vu ce tissu, je me suis dit, waouh, il me le faut, il me le faut, il me le faut. Et du coup, j'avais des inspirations justement de robes dans ce genre de tissu. Sauf que le tissu est très épais. Et pareil, la robe, ben, là pour le coup, je ne l'ai jamais portée, juste pour les photos. Je l'ai portée que pour les photos. En extérieur, je ne l'ai jamais portée parce que ça tient hyper chaud en fait, hyper chaud. Donc voilà, cette petite beauté. Oh, elle est magnifique cette robe. Et les manches comme ça avec un petit volant en bas. Alors le patron, que je dise pas de bêtises, ça doit être le même patron parce qu'il y a les deux pinces devant. C'est soit ça, soit blouse Bliss là, que j'ai transformé. Mais c'est kiff-kiff. Franchement, c'est kiff-kiff. Donc, c'est ou l'un ou l'autre. Donc, j'avais créé derrière une goutte que j'avais mis un petit ruban de satin. J'avais mis une en forme tout du long. Voilà, que j'ai surpiqué pour maintenir. J'avais fixé au niveau des épaules. Le bas, est-ce que c'est piqué à la machine ou est-ce que oui, c'est piqué à la machine. Donc c'est un prince de Galles et puis tout rebrodé comme ça, là. Il est magnifique ce tissu, vraiment magnifique, magnifique, hein. Et mais bah, ici je peux pas la porter, quoi. Déjà en métropole j'ai pas porté, alors ici pensez-vous. Donc il est hors de question que je jette la robe ou même la vendre. J'ai pas forcément envie de la vendre parce qu'elle est tellement canon. Je sais pas, je verrai. Je verrai, je verrai. Sinon on refaire autre chose, mais quoi? Ça c'est la question. Ensuite, un truc qui date, mais qui date. Le tissu, c'était sur eBay, le même site que je vous dis tout à l'heure, que je vous disais tout à l'heure. Et là j'avais créé un petit patron, une petite blouse. Un truc tout simple, voilà. Et en fait, j'avais fait deux petits plis religieux comme ça au niveau des épaules et qui partent en plus ou moins en V, qui partent des épaules comme ça et qui descendent un petit peu sur le devant. Voilà, jusqu'à la taille. Voilà, ils descendent comme ça. Et ce tissu, il est trop beau. Mais pareil, je crois que je l'ai porté, ouais, j'ai dû le porter 2 fois. Ah, je l'ai porté un peu plus que la robe du coup. Si, j'ai dû le porter deux fois, 3 fois. Pareil, en forme, et à l'époque, je faisais que des en forme, donc piqué. Alors celui-là, c'est pas ouf, ouf. Mais piqué comme ça. Après, ça va, hein, c'est pas super moche, mais c'est pas super beau non plus. Voilà. Manche longue avec un petit élastique au bout. Donc la manche, elle est peut-être un petit peu plus large en bas. Voilà, un petit peu plus large, effectivement, en bas, et puis resserré avec un élastique. Un simple rentrée, voilà, surjet et simple rentrée. Et puis ben, assemblage, surjetage, voilà. Rien de fifou. Je ne dois pas avoir la photo de celui-là. J'ai pas la photo. J'essaierai éventuellement de reprendre des photos, comme ça, vite fait, à l'arrache, pour vous montrer, porter. Si j'ai un petit moment, mais il faut que... Là, on est mardi, il faudrait que je poste la vidéo pour vendredi. Est-ce que je vais avoir le temps? Je ne sais pas, de faire le montage. Je n'en sais rien. On continue, j'accélère, hein. Ça, c'est pas pour moi. C'était une petite jupe que j'avais créée pour un défilé, tout simplement, photo défilé. Donc, c'est la jupe asymétrique. C'est le même système, hein, c'est exactement pareil. Donc... voilà, dans un satin que j'avais eu, je ne sais pas où, je crois que c'est le même site, sur eBay, là, il me semble. Donc avec une grosse ceinture large comme ça, un zip, on peut porter plus ou moins sur le côté, sur le zip à l'arrière. Puis on fait juste une espèce de petit nœud comme ça. C'était fait à l'arrache, c'était vraiment fait rapidement.
pour les défilés. Après, ça fait un bel effet pour les défilés, c'était joli, hein. J'avais assorti ça avec un t-shirt en lycra pailleté. Voilà, blanc, blanc pailleté. C'était super joli. Donc voilà, les finitions ben, en onglet, hein, les pointes, voilà, toujours avec l'onglet. Enfin, bon, rien de fifou, hein. Donc un zip invisible. Je ne sais même pas si c'est un zip invisible d'ailleurs. Si, c'est un zip invisible. Voilà. Et puis voilà, rien d'exceptionnel. Un peu bleuté, argenté. C'est dommage que je rentre pas dedans d'ailleurs, parce que ensuite, je vais vous montrer deux pantalons. Ça, c'est des pantalons. C'est un patron Burda également. Je vous laisserai le magazine avec le patron. J'en avais fait 4 de pantalons. Je vais vous en montrer que 2. On n'a pas le temps, hein, voilà, clairement. Donc, je vais vous montrer le premier. Donc, c'était un bleu électrique, un bleu que je ne peux plus voir. J'ai ma belle-mère qui m'a demandé de lui faire une robe. On a été chercher le tissu ce matin. Bleu électrique, j'adorais ce bleu. Je ne peux plus le voir. Clairement, je ne peux plus le voir. Là, on dirait carrément un bleu de travail, en fait. Voilà. Bah, c'est du serger et j'avais acheté les tissus sur RIJS. Je vous en ai déjà parlé. Du coup, c'est un pantalon qui a deux pinces, bah, les pinces dans le dos, des plis sur le devant, comme ça, des petits plis plats, un zip sur le côté et un élastique qui fait le tour de la taille. Voilà, et je crois que j'avais rajouté des passants parce qu'il me semble que le modèle original n'a pas de passants. Donc voilà, super sympa, hein. Et donc j'avais fait en gris, gris anthracite, gris assez foncé. J'ai fait le bleu, j'en avais fait un écru. Voilà. Je vous dis, et au pire, je vous prendrai des photos si je rentre encore dedans. Parce que là j'étais un petit peu plus finaud, quand même. Le gris, je crois que j'avais fait une finition avec un revers en bas, me semble-t-il. Et l'autre, je trouve plus la couleur. Je l'ai vu ce matin en plus, mais je me souviens plus. Je me souviens plus du tout. Bref. Donc ouais, c'est des gabardines, hein. Voilà. Ouais, je crois que c'est les bas. J'avais changé les ourlets, voilà, pour essayer de varier un petit peu. Mais sinon, ce sont les mêmes. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer une jupe culotte. C'est un patron que j'avais essayé de faire, de modifier, mais à ce moment-là, je ne savais pas encore bien modifier les pantalons. Je commence à apprivoiser un petit peu le truc, même si ça reste un peu compliqué, mais je commence à apprivoiser. À l'époque, je ne maîtrisais pas du tout le truc. Et c'est portable, mais bon, c'est à revoir, à revoir. Et j'ai retrouvé le patron il n'y a pas longtemps. Donc, va falloir que je revoie ça. Donc, une espèce de petite jupe culotte comme ça, et ça se fait beaucoup. J'espère que je peux rentrer encore dedans, parce que j'aimerais bien la porter. Ça revient beaucoup, ça. Que, ben, les deux plis, pareil, ben, je crois que j'avais dû prendre ce pantalon-là et modifier, parce qu'il y a les deux plis devant, vous voyez, pareil, les deux pinces. Et la ceinture est un petit peu plus large. Là, j'avais fait un boutonnage invisible. Et puis, ben, le zip, hein, tranquille, quoi. Avec la braguette surpiquée, le couteau, au lieu de faire un couteau arrondi, j'ai fait en triangle, comme ça, en pointe. Et rien d'exceptionnel. J'ai fait un ourlet invisible en bas pour que ça soit un peu plus classe. Et pareil, la gabardine, c'est la même. Donc c'est polycoton. Ah, j'avais fait des surpiqûres, je crois, sur les côtés. Ouais. Ici, sur les coutures de côté. Attendez, je retrouve. Ici, une petite surpiqûre nervure. Et puis, ben, on continue. Là, c'était un patron de robe, bah, pareil, tout simple. Je sais que je crois que je l'avais fait moi, me semble-t-il, à partir d'un t-shirt. Et j'avais prolongé, c'était un t-shirt un peu moulant, et j'avais prolongé en prenant la forme des hanches. Et ça, c'est du Jersey Milano, pareil, que j'avais acheté sur le même site. Et j'en avais fait plusieurs de ces robes-là. Je changeais plus ou moins
des petits trucs, soit la longueur des manches, l'encolure. Je faisais encolure carrée, encolure ronde, encolure triangle. Voilà, et j'avais fait, il me reste que celle-ci. Les autres, je sais pas ce que j'en ai fait. Donc j'ai celle-ci, voilà. Manche courte et encolure en V, comme ça. Petite en forme, et puis rien de fifou, tout assemblé à la surjeteuse. Et j'en avais fait une verte, elle était magnifique, la verte, avec une espèce de colle amovible que je mettais par-dessus. Si je retrouve la photo, pareil, je vous la mettrai. C'était lors du défilé, la photo. Donc, si je retrouve la fille qui portait cette robe, j'essaierai de faire une capture d'écran. En revanche, c'est sur Facebook. Je vous mettrai le lien à la limite des défilés sur Facebook. Alors, l'image, elle est pourrie. Mais je vous laisserai les liens des défilés que j'organisais avec mes créations. Du coup, ouais, la verte, elle avait un effet, je crois, avec des fleurs un peu irisées. C'était magnifique. C'était un faux uni, pareil. J'en avais fait une autre violette comme ça, avec un effet peau de serpent dessus. C'était fabuleux. Je vais vous montrer ça. Alors ça, c'est un dos nu. Comme ça. Le patron, alors c'était qu'est-ce que c'était comme magazine? C'était pas un magazine de couture, mais c'était genre Marie-Claire, je crois, un truc comme ça, où il montrait des petits tutos vite fait, des petits machins à faire, voilà. Je sais même pas si c'était Marie-Claire, je sais même pas si j'ai encore le magazine. Et du coup, alors c'est tout con, hein, c'est une espèce de trapèze ou de triangle comme ça. Et vous faites un petit rempli comme ça, vous insérez un petit ruban pour resserrer au niveau de l'encolure, et après ça vous fait des emmanchures ici, voilà, et ça se noue dans le dos. Voilà, ça fait un dos nu en fait, tout simplement. Du coup, moi je crois que j'avais rajouté pour froncer, pour donner un petit effet, c'était des petits élastiques que j'ai piqués. Je sais pas si c'est au point zigzag ou au point droit. Non, j'avais fait comme ça en fait. Donc il y a les petits, voilà, c'est comme ça derrière, ça c'est à l'envers. Vous voyez les petites bandes d'élastique, et sur l'endroit ça fait ça. Voilà. Ça fait des espèces de petits smokes, tout simplement. Au bord, j'avais mis un petit galon de dentelle tout fin, il est magnifique ce dos nu, franchement, c'est top. Et là, du coup, j'avais mis un double ruban de satin. Là, j'avais mis de la dentelle noire que j'avais voilà, fait comme ça, par-dessus. Là, en bas, c'était surjeté. Et là, j'ai piqué par-dessus la dentelle. Et puis là, j'avais fait une petite boutonnière pour passer, parce que plus ou moins c'est croisé. Donc, il y a 2 rangées, je crois, de lacets. Voilà. Pareil, j'essaierai de vous l'enfiler, celui-là, de le mettre, de le passer pour vous donner une idée du modèle. Ensuite, alors ça, je crois que c'était de la soie, mais je ne suis pas certaine. C'est possible, hein. C'est possible que ça soit de la soie, que j'avais acheté également sur eBay, là. Alors, où est le cucu, où est la tétette, je ne me souviens pas. J'avais fait une espèce de truc qu'on enfile comme ça. Donc, voilà, ça c'est le haut et il est taché. Il y a des espèces de taches. J'ai essayé de les faire partir. Je crois qu'on les voit là. Ça fait une espèce de... Je ne sais pas si on va le voir. C'est marqué, il y a des traces dessus. Je ne sais pas ce que c'est. Impossible de savoir ce que c'est. Et du coup, donc j'avais un lycra que j'avais acheté également chez cette dame-là. Donc il y avait la petite jupe toute simple, hein, en lycra, comme ça. Regardez-moi ce tissu. Il est juste magnifique. Oh, on n'a plus le droit. Magnifique. C'est une marque déposée, je crois. N'importe quoi. Enfin bref, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais bon, bref. Donc un petit élastique à la taille, tout con, quoi. En bas, c'est la recouvreuse. Et puis, du coup, j'ai fait le haut assorti. Donc, le rose, comme, voilà, il y avait du rose. Donc, ça, je crois que c'est le haut. Donc, j'avais fait j'avais créé une petite bordure comme ça que j'avais assemblée. Et là, j'avais fait des grands poignets. Non, je crois que c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça que ça se porte, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est la taille en bas, là.
Et là, bah, c'est les bas de manches comme ça. Donc là, c'était en double. Je vais l'enfiler pour vous montrer. Enfin, je vais pas enfiler le modèle, mais... Oups, je vais peut-être y arriver. Voilà, donc là, du coup, c'est plié. Vous voyez, c'est en double épaisseur, là. C'est en double épaisseur. Et puis, bah, j'ai assemblé, pareil, j'ai assemblé comme ça, là. Et ça, c'était une de mes mannequins, là, Amandine, qui portait ça. Oh, elle était magnifique. Magnifique. Je vous dis, c'était fabuleux. J'avais fait les maquillages, enfin, on s'éclatait. Et on commence un peu à refaire des petits trucs comme ça ici. Ensuite, alors là, il me reste plus que la jupe. Parce que j'avais fait, bah, du coup, pour un défilé, j'avais créé une robe sur mesure pour une autre fille qui défilait pour moi, Inès, qui était juste magnifique. Et j'avais pris le tuto. Alors, pareil, ça date de Mathusalem, ça doit avoir au moins ouais, 11 ans, 12 ans, quoi, dans ces eaux-là. Hein. Et du coup, j'avais vu un tuto pour faire une robe un petit peu avec des plissés, des drapés, des trucs comme ça. Me demandez pas, je m'en souviens pas, ça date tellement longtemps, j'ai pas gardé le lien, je sais même pas s'il existe encore, enfin bref. Et du coup, j'avais créé le haut style un peu soutien-gorge, voilà. Et elle était très fine, mais elle avait quand même, pour sa taille, elle était menue, mais elle avait une poitrine quand même assez généreuse. Et du coup, j'avais fait vraiment sur mesure l'espèce de soutien-gorge. Et si j'arrive à retrouver le haut, j'ai gardé le haut, je l'ai dissocié de la jupe, mais il est plus portable. En fait, il faudrait vraiment que je retrouve une fille qui ait exactement la même poitrine. Et c'est pour ça que je l'ai dissocié, parce que bah, pour vendre la robe, c'est compliqué. Je ne pourrais pas la vendre. Elle était vraiment faite sur mesure. En revanche, j'ai gardé la jupe. Donc, voilà ça. Voilà, ça fait des espèces de drapés sur les côtés. Voilà. C'est assez souple. Alors par contre, je ne sais plus s'il y avait la couture sur le côté avec le zip. Non, je crois que c'était comme ça. Il y a une couture au milieu parce que ça prenait une ampleur tellement grande. Le patron, je me souviens, c'était un truc immense. Il y avait après le haut de la robe. Du coup, j'ai scindé et j'ai créé une espèce de petite ceinture comme ça, vite fait, voilà, avec un petit bouton. L'ourlet, c'est même pas un ourlet, c'est toujours un rempli surjeté piqué. J'ai retrouvé un bout de tissu qui me restait de ce tissu-là, que j'avais acheté également sur eBay. Il y avait des trous dedans. Et je me suis dit, bon, pour faire des photos, pour mettre avec la jupe, ça ira très bien. Par contre, il est invendable. Je sais faire de la merde. Je sais faire de la merde. C'est une horreur ce truc. J'ai fait une espèce de moulage avec un col bénitier sur le mannequin. C'est un truc mais fait à l'arrache, à l'arrache. De plus, je voulais faire un point rouloté, enfin un ourlet rouloté sur l'encolure, donc sur le bénitier pour que ça soit propre. Enfin voilà, impossible. Ma recouvre-surjeteuse, impossible de la régler. Elle voulait rien savoir. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai essayé, j'ai enfilé, réenfilé, désenfilé, réenfilé, regardé le cahier des explications et tout. Impossible, je ne savais pas quoi faire. Donc bah, du coup, j'ai fait un petit rentré, mais ça ressemble à rien le truc. Pour faire des photos, porter comme ça, on n'y verra que du feu, mais invendable. Invendable le machin, invendable. On peut le porter, hein, mais c'est invendable. Enfin, les finitions sont dégueulasses, bon, bref. Du coup, je prendrai peut-être des photos avec la jupe et le petit haut si ça va ensemble. Je suis même pas sûre que ça aille ensemble. Je sais pas, on verra. Notre petit haut, pareil, devant dos, en lycra. Donc c'est un peu le même, c'est le même truc que vous avez vu au début, le tout premier là. Et c'était pareil, le même cycle, le lycra. Là, j'en avais acheté beaucoup et j'avais rajouté un petit lien parce que justement, ça tombait à chaque fois. Donc voilà, enfin pareil, il n'y a que le tissu qui change quoi. Voilà. Mais je trouvais ça sympa. Je les trouve sympa quand même. Je sais pas si je vais pas les garder. Mais ça tient, c'est pareil, ça tient chaud le lycra ça. En hiver, je pourrais les porter, mais en été, c'est impossible, impossible. Et là, c'est une robe de mariée, pareil que j'avais créée juste pour un défilé.
Là, il y a des petits points de rouge sur la doublure. Je ne sais même pas si je peux les faire partir, ça. Je sais pas. Donc, c'est un haut dos nu, voilà, qui est fermé par un petit ruban de satin. Donc, les bretelles, elles arrivent à peu près là. Et puis après, c'est le ruban de satin. Voilà, comme ça. Elle est entièrement doublée. Donc, il y a 2 épaisseurs. Voilà. Et puis là, par contre, c'est de la doublure. Voilà, c'est le tissu et la doublure. Et là, il me semble que j'avais mis le tissu à l'envers. Et ça, c'est un tissu que j'avais acheté sur un marché à Nice. Pareil, il y a très très longtemps, il m'en reste de ce tissu-là. Et je crois que j'avais mis le tissu à l'envers, il me semble. Il me semble. J'avais mis, oui, un tulle aussi. Voilà, un tulle souple. Donc il y a la doublure, le tulle souple et la jupe. Donc la jupe, toute simple, hein, il n'y a rien de un peu évasé comme ça. Et elle est super longue parce que la fille pour laquelle je l'ai faite, elle faisait 1,85 m. Donc vous voyez un petit peu la longueur. Même pour moi, je crois que c'est beaucoup trop grand. Je ne sais même pas si je rentre dedans. J'essaierai de vous la passer éventuellement. Mais je crois que j'ai des photos de cette robe. Et ah oui, il y a une petite traîne derrière. Vous voyez, attendez, je vais me lever. Si on la regarde devant, voilà, derrière, vous voyez que c'est plus grand. Voilà, ça fait une petite traîne derrière. Je crois que, alors c'est juste évasé, me semble-t-il. Il n'y a pas de panneau, hein. Non, il n'y a pas de panneau. Ensuite, il y a 2 robes. Du coup, ce que je vous ai dit, la petite jupe en couleur un peu argent, la jupe asymétrique. Donc, j'avais fait un petit haut en blanc argenté, enfin blanc pailleté. Et j'avais acheté 3 de ces tissus, donc dans des couleurs différentes. Et j'avais fait du coup 2 robes. Donc c'est du lycra, normalement c'est pour faire des maillots ou des costumes, enfin des costumes ou les juste au corps de patineuses ou de danseuses, voilà ce genre de choses. Et du coup j'avais créé ces robes-là. Regardez-moi ça, ça scintille, c'est magnifique. Je crois qu'ils en vendent toujours de ce tissu-là. Voilà, donc ça c'est une espèce de robe patineuse. Donc c'est élastiqué à la taille, avec une pointe devant, derrière. Et puis l'encolure en V comme ça. Donc là, la finition, c'est pas oufissime. J'avais fait la pointe comme ça, avec pareil, un petit rempli. Donc c'est pas, vous voyez, ça froncouille un peu, c'est pas terrible. Après, c'est portable, mais bon. La finition n'est pas... Après, elles sont toujours là, hein, je les ai déjà lavées. Ça tient, hein. Voilà, donc sans manches. Et du coup, le blanc est exactement pareil, mais blanc. Voilà, avec les paillettes comme ça. Et une deuxième robe. Et ce tissu, je l'ai vu lorsque je suis partie en vacances au mois de... C'était quand j'étais partie? Je ne me rappelle plus, c'était au mois d'avril, quand je suis partie à Tours. Et je suis partie avec ma copine Coco, si tu me regardes, je te fais des gros bisous. Lorsqu'on est parti se promener toutes les deux et puis que j'ai acheté du tissu à cause de toi. C'est pas vrai. Non, faut que je la charrie un petit peu. Et du coup, on est parti dans un magasin, je me rappelle plus, pareil, il y a des stockages, des trucs comme ça. Et je vois un maillot de bain d'une marque connue. Alors, c'est un couturier, je me rappelle plus ce que c'était. Oh, mais j'ai dit, c'est pas possible, c'est exactement le même tissu. Exactement comme celui-ci. Mais le même, hein, le même. C'était un maillot de bain qui était dans ce tissu-là. Donc, j'ai fait, oh! Et là, pareil, donc une petite robe élastique à la taille également. Là, c'est un petit peu arrondi par contre, voilà, devant et dos. Et donc là, c'est par contre en manche un petit peu chauve-souris comme ça. Et l'encolure bateau comme ça. Et elles sont trop belles ces robes, trop canon quoi. Ensuite, je vous montre le plus beau pour la fin. La dernière robe est juste, enfin les 2 dernières. Je vais vous montrer les 2 dernières. À la fin, elles sont trop belles. Et ça, alors là c'est pareil, ça va pas vous parler comme ça, mais je crois que j'ai toujours la photo.
Attendez que je redéfasse ça. C'est une combinaison faite avec du voile, du rideau, donc un recyclage en fait. Donc ça fait le dos, le devant. Alors j'avais fait un mix, je crois, de 2 patrons Burda. Pareil, si je retrouve, je vous mettrai les références, mais je ne suis pas sûre. Donc pareil, le même système, un peu, vous mettez, là il y a un petit élastique en plus, mais vous faites un petit tunnel et vous mettez un ruban pour le nouer sur le côté. Non, ça c'est pas Burda, c'est, je vous mettrai, je crois que ça me revient le patron là. Et du coup, à la taille, pareil, un élastique. Et c'est une combinaison. Donc, il y a des poches ici. Alors, c'est extrêmement transparent. Mais c'est apporté avec un petit dessous couleur chair ou quoi. C'est un truc de mariage, en fait, que j'avais créé pour faire les photos. Parce qu'il n'est même pas, il est même pas doublé. Hein. Et en bas, j'avais mis ça. Une espèce de dentelle que j'avais trouvée en brocante, c'était sur, pareil, ça fait longtemps, c'était dans une vieille boîte à chapeau, il y avait un gros paquet de dentelles comme ça, et j'avais payé ça une misère, et là je trouvais que c'était sympa, donc en bas des jambes, pareil, hein, la jeune fille qui porte ça fait 1m83 je crois, ou 84, et elle défile à Paris, hein, maintenant, elle a défilé pour la Fashion Week là. Pour l'automne, là, elle m'a envoyé les photos, elle était juste sublime, sublime, sublime. C'est un petit ensemble, je crois que j'ai les photos, ça, je vous montrerai. Donc avec des rideaux, un voile de rideau. Et là, pareil, cette robe que j'avais créée sur mannequin, donc le bas, bah, c'est une jupe, pareil, vous savez, asymétrique, là, rien de spécial. Et le haut, il est asymétrique aussi, one shoulder. Et voilà la robe. Et je ne sais pas si vous allez voir ce que c'est comme tissu. Mettez-moi en commentaire si vous savez ce que c'est comme tissu. J'ai vu ça, j'ai dit il faut que je fasse une robe là-dedans. Je n'étais pas partie pour ça à l'époque. Hein. Et j'ai dit je fais une robe dedans. J'ai quand même galéré. Parce que donc on a l'espèce de filet là. Et on a les trucs cousus par-dessus. Mais il fallait bien que je découpe le vêtement dedans. Et du coup, je me retrouvais des fois avec, ça, c'était découpé. Donc c'est du synthétique, hein, c'est tout du polyester, c'est du plastique. Donc je me suis amusée un peu à brûler pour que ça ne s'effiloche pas. J'ai recousu, enfin, ça fait tellement longtemps. Et cette robe, portée, elle est mais juste exceptionnelle. Je sais pas parce que c'est moi qui l'ai faite, mais... Enfin, et puis même les filles, c'était tellement belles et tellement gentilles. C'est mes bébés, je les aime tellement d'amour, ces filles-là, qu'elles les mettaient tellement bien en valeur en plus. Donc, voilà quoi. Voilà, donc c'est cette petite robe. Donc, vous entendez, hein. Voilà, ça c'est trop beau et je vous montrerai pareil les photos, je vous incrusterai des photos. Donc là, la fermeture, elle n'est pas invisible, mais qu'importe, hein, c'est pas grave. Là, j'ai mis un petit crochet. Voilà, pour que ça tienne bien. Donc c'est un petit peu, c'est élastique, hein. C'est un petit peu, c'est un petit peu stretch. Donc voilà, et puis la dernière, alors là, la dernière, mes enfants, vous n'êtes pas prêts. C'est une robe de mariée encore que j'avais créée comme ça, pareil, pour un défilé. Pareil, la fille, 1m85. Elle est magnifique. Je me suis amusée aussi pour faire cette robe. En soi, c'est pas compliqué. Hein. C'est vraiment pas compliqué. Mais c'est assez long. Donc, je vous montre cette petite beauté qui est faite en jersey Milano écru avec des bandes de dentelle incrustées comme ça. Donc, vous voyez la longueur. Même moi, elle est largement trop grande pour moi, quoi. Ah, vous voyez la longueur du truc, quoi. Voilà. Et du coup, j'ai fait des quilles sur les côtés, en dentelle, en bas, pour évaser un petit peu la robe. Comme ça. Et puis, et derrière, elle est dos nu. Mais dos nu, vraiment, au ras, vraiment dans le bas des reins, quoi. Enfin, c'est très sexy, hein.
c'est très sexy, mais enfin, c'est juste beau, quoi. Moi, pourquoi je me suis pas fait cette robe pour mon mariage, quoi? Pourquoi? Pourquoi j'en ai pas eu l'idée avant? Ça, c'est le dos. Voilà, ça c'est le dos. Et ça se noue voilà, avec un gros nœud de satin dans le cou. Et puis des petits mancherons comme ça en dentelle, un petit peu froncés au niveau des épaules. Voilà. Et cette robe, elle est, je sais pas, elle est magnifique, hein. Elle est magnifique. Et j'avais fait la même robe en noir, lycra noir et puis dentelle noire, plus courte. Et je crois que j'avais fermé le dos. Le dos, il n'était pas dos nu et j'ai vendu la robe. Celle-là, je l'ai vendue en noir. Le même principe avec les bandes comme ça, tout autour. Voilà. Donc maintenant, je vais essayer de vous parler des modèles. Ça va durer 3 plombes, hein. Peut-être que je couperai la vidéo, au pire. Allez, reviens là, toi. J'ai pris mon ordinateur pour me souvenir un petit peu des choses. Alors, ah oui, j'avais aussi cette robe que je vous montrerai. Je l'ai vendue ici à La Réunion, mais alors une poignée de figues, hein. Une poignée de figues. Également, je vous mettrai le dessin que j'avais dessiné, pareil, il y a des lustres. Et ouais, je vous mettrai le dessin. Donc j'avais dessiné une robe et je m'étais dit, j'aimerais bien la faire. Et le haut, pour moi, c'était du jean. Donc vous voyez que le haut, c'est du jean. Donc j'avais réussi à bien faire le haut, mais pour trouver ou pour faire fabriquer le tissu du bas avec les grosses fleurs brodées, enfin c'était tout un calvaire. Et j'avais acheté du coup cette espèce de tissu brodé, tulle, enfin c'est pas de la bonne qualité, hein, j'avais acheté ça pareil sur AliExpress je crois. Mais je trouve que l'effet était sympa. Et la robe, ouais, elle était magnifique. Magnifique, je l'ai fait porter 2-3 fois pareil pour les défilés. Donc là, cette jeune fille, Léa, l'a portée. Elle a été portée par Clara également. Si je retrouve la photo, vous verrez peut-être la différence entre les deux. Donc c'est sur deux défilés différents, je vais y arriver. Ensuite, qu'est-ce que j'avais d'autre? Ce modèle-là, ça je ne l'avais pas dessiné, hein. Je crois que j'avais vu le tissu, j'avais craqué dessus, donc avec ces grosses fleurs-là. Et j'avais un petit bout de sweat rouge, de molleton rouge. Voilà, donc j'ai fait ça. J'avais acheté des petites plumes pour faire des épaulettes. Et Clara, donc ici présente, Clara était est la nièce d'une des filles qui avait défilé déjà pour moi, mais à mes tout début. Et elle avait posté une photo avec sa nièce sur Facebook. Et j'avais dit, qui c'est cette fille? Elle est magnifique, je la veux pour mon prochain défilé. Elle me dit, c'est ma nièce. Je dis, tu te débrouilles, je la veux pour mon prochain défilé. Et du coup, elle me l'a présentée, elle avait 14 ans. Et 1m80, je vous dis, je crois 1m83 ou 1m85. Enfin, elle est très très grande. Et on a fait les photos, pareil, je vous mettrai les photos qu'on a fait, mais à l'arrache, hein, pas coiffée, pas maquillée. La fille, elle avait, je crois, jamais posé de sa vie. Je l'ai mis l'ensemble pour faire l'affiche de mon défilé et juste en bas de chez nous à la caserne, là, c'était juste à côté. Mon mari il a pris l'appareil photo, on a mis la fille et elle avait juste à être là, quoi. Clic, 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 il n'y avait aucune photo qui était ratée. Pas coiffée, pas maquillée, rien du tout, hein. Voilà, tout est dit. Tout est dit. Et maintenant, elle défile à Paris. Ensuite, cette petite robe, je ne l'ai pas retrouvée. Donc, c'est une petite robe one shoulder, pareil. Tout simple. Il n'y a pas de pince, il n'y a rien. C'est juste, j'ai pris, je crois que ça doit être le même patron que la robe violette, là, que je vous ai montré tout à l'heure. Et j'ai simplement dégarni ici, enlevé une manche, et puis voilà, tout simplement. Donc, voilà. J'en avais fait une noire aussi, je crois, comme ça. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah là, je vous montre les photos de la robe rose à paillettes là et la robe violette. Donc là, il y a la robe rose. Et ensuite, je crois qu'il y a la robe violette qui vient derrière. Non, ça c'est... Attendez, je vais vous la montrer après ça. La robe violette, elle est où? Il me semblait que je l'avais. J'essaierai de la retrouver.
Là, on a le pantalon, l'espèce de jupe culotte, là. Voilà. Donc, vous voyez que c'est portable, hein. C'est portable, mais bon, c'est pas... Faut améliorer. Là, je vous mets la robe avec les... Et c'est toujours Clara. Pareil, il faisait un froid de canard, la pauvre gamine, elle se pelait les fesses. Elle avait la chair de poule et tout. Elle a été vraiment très pro, elle a été adorable cette fille. Moi qui ne sais pas coiffer, pour preuve, je ne sais pas coiffer, je lui avais fait 2 espèces de couettes avec 2 vieux élastiques et regardez-moi ça. Je l'avais maquillée par contre. Maquiller, ça va, j'arrive à maquiller, mais la coiffure, c'est pas mon truc. Et voilà. Je vous dis, tout est dit, tout est dit. La combinaison de mariée, voilà, toujours Clara. Je vous montre ça. Ça pète, hein. Ça pète. Elle est. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ensuite, la robe inspiration là en suédine. Donc là, c'est moi. Voilà. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Ensuite, alors celle-là, vous ne l'avez pas vue, je vais vous en parler. C'était une robe toute en dentelle que j'ai faite. Je l'ai vendue aussi, celle-là, cette robe-là. Pareil, ça c'était par moulage que j'avais fait sur mon mannequin en taille 38 là. Et pareil, elle était magnifique. Je crois que j'ai la vidéo, mais je vous renverrai les liens des vidéos, parce que je ne vais pas pouvoir vous les passer. Déjà, je ne peux pas les enregistrer parce que c'est sur Facebook. Et puis la qualité, elle est pourrie. Donc déjà, la qualité sur Facebook est pourrie. Donc si je les télécharge, ça sera encore plus pourri. Et je n'ai plus les originaux. Ah, bah ça, c'est le petit haut. Je vous ai montré au début. Donc ça, c'est une autre, une Emma, pareil, 1m85. On l'a connue, pareil, elle avait 14 ans. Donc 1m85 à 14 ans, voilà. Et vous voyez qu'elle posait super bien. On faisait ça dans la galerie marchande qui était en bas de chez nous. Ensuite, ça c'était une petite robe que j'ai vendue en col bénitier que j'avais fait également. C'est une robe t-shirt, hein, il n'y a rien de, franchement, rien de compliqué. Et que j'ai vendue également, celle-là. Et ça c'est Amandine, c'est elle qui portait l'ensemble rose en soie là, avec le lycra de toutes les couleurs là. Je ne sais pas si j'ai encore les photos. Si, je crois. Non, je ne sais pas si j'ai... Ça, c'est la robe de mariée que je vous ai montré tout à l'heure. Regardez-moi ça. Elle est belle, hein? Elle est... Et ça, c'est Emma, du coup. Elle est avec un petit voile. Donc, j'avais fait une espèce de voile que j'avais accroché au niveau de la taille. Ça faisait une espèce de faux cul comme ça derrière. C'est splendide. Donc 1m85, elle mettait des talons de 15 cm, donc je vous laisse imaginer. Enfin, quand elle arrivait, c'était juste magnifique, quoi. Magnifique, magnifique. Ça, c'est quoi? Et ça, c'est la robe. Alors, il y a mes petits sacs aussi avec, mais je vous montre quand même. Donc, ça, c'est la robe noire, pareil que la robe de mariée avec les bandes de dentelle que j'ai vendue. Donc, on voit la... Donc, elle est plus courte. Et je crois, ouais, effectivement, qu'elle était fermée derrière, il me semble. Ou alors, il y avait juste une petite goutte dans le dos, avec un petit nœud, parce que je crois qu'on voit le nœud derrière, là. Et celle-là, je l'avais vendue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est pour vous faire patienter un peu, parce que je ne coupe pas en ce moment, ou très peu. Mais je pense que ça vous plaira, parce que c'est vraiment des choses déjà auxquelles je tiens énormément, qui sont pour moi magnifiques. Après, ça peut ne pas plaire à tout le monde, hein, je peux le comprendre. Je vous laisse les chéris, surtout n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur le petit pouce bleu, sur la cloche, surtout pour avoir les notifications. Je n'arrive pas à passer la barre des 1950 abonnés. Expliquez-moi pourquoi. J'étais arrivée à 1930 et je suis redescendue. Je ne sais pas pourquoi. Et j'arrive pas à passer la barre. J'aimerais bien arriver au moins aux 2000 abonnés, quoi. Abonnez-vous, abonnez-vous. Si mon contenu vous plaît, abonnez-vous. C'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. Donc, continuez de vous abonner, de cliquer, de partager aussi, partager mes vidéos. Moi, ça va me faire remonter un petit peu dans les statistiques et puis avec l'algorithme de YouTube. Et puis, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime les chéris. Ciao, 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 ciao.